Bonsoir à tous. On connaissait déjà en région les TER, les intercités, les TGV ou encore les trams. Et voilà qu'Emmanuel Macron vient de mettre sur les rails le projet de 10 RER dans les 10 plus grandes villes françaises, à l'image des RER de région parisienne. On ne connaît pas encore les heureux élus, ni le détail des projets, le calendrier ou même le financement, sinon que ce sera long et cher. Mais sur l'utilité, par contre, les avis sont assez unanimes pour souligner l'urgence de décongestionner nos trois grandes métropoles d'Aix-Marseille, Toulon et Nice, souvent noyées dans les embouteillages. Alors si elles sont souhaitables, ces lignes RER sont-elles faisables ou seraient-elles les plus pertinentes face à la voiture? Pour quand, combien et qui va payer? Autant de questions qu'on va tenter d'aborder ce soir avec nos deux invités en plateau. Tout d'abord, Philippe Tabarot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains au Sénat, donc, et vous êtes également, toujours au Sénat, rapporteur du budget transport ferroviaire, maritime et fluvial. En duplex de nos studios de Marseille, on retrouvera Jean-Luc Duchâteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la FNOT-PACA. La FNOT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Merci à tous les deux d'être là. Avant d'écouter votre point de vue, je vous propose de bien fixer ce dont on parle. RER en PACA, voici les explications d'Olivier Chartier-Delegue et de Céline Marchand. 10 millions de franciliens l'empruntent chaque jour. Le RER, réseau express régional, permet des liaisons ferroviaires rapides, à défaut d'être toujours confortables, dans toute la région parisienne. C'est ce modèle que le président de la République souhaite développer dans les métropoles françaises. Devant la gare de Cannes, la proposition éveille l'intérêt des voyageurs. C'est sûrement une bonne chose, notamment pour l'écologie et l'économie d'énergie. Voilà. La circulation routière aussi. Je pense que c'est un bon système quand ça fonctionne bien, oui, c'est plutôt bien. Ça va pouvoir rajouter des trains, peut-être qu'il y aura moins de retard et plus de trains disponibles, donc ça peut être que bénéfique, je pense. De la prudence à la franche incrédulité, le président de l'association Les Naufragés du TER, Grace Vintimille, ne mâche pas ses mots. Le RER, ça veut dire qu'il n'y aurait que les TER qui circuleraient sur ce réseau-là? Ah ben chez nous, c'est pas possible. Parce que sur notre ligne qui date de Napoléon III, on a les TER, on a les TGV, on a les trains de marchandises, on a tout. Donc faire un RER sur la Côte d'Azur, c'est juste impossible. En l'état, au-delà de l'effet d'annonce, le projet de RER dans les métropoles françaises reste flou. Elisabeth Borne, qui fut de 2017 à 2019 ministre des Transports, sera chargée de le mettre sur les rails. Ouais, les avis sont partagés. Donc Philippe Tabarot, c'est réaliste des RER en PACA, c'est une bonne idée selon vous? Écoutez, l'idée est bonne. L'idée ne vient pas du président Macron, elle vient de la loi d'orientation des mobilités il y a quelques années qui avait déjà évoqué le sujet. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, en parle également régulièrement. Et puis sur le principe, on le voit à travers les usagers, il y a une appétence pour le train. Les Français ont envie de prendre ou de reprendre le train après la période Covid. Mais c'est réaliste? Il y a une prise de conscience écologique et je crois que tout le monde est très mobilisé pour utiliser les transports en commun et particulièrement le ferroviaire. Il y a une histoire d'amour entre les Français et le train qui est évidente. Réaliste, sur le principe, oui, mais pour autant, il faut, et vous l'avez très justement expliqué dans votre présentation, qui, quand, quoi, comment, qui va payer. Et là, c'est le flou du président de la République, c'est très macronien. Pendant un match de foot de la Coupe du Monde, il annonce cette création de RER métropolitain sans savoir quelles sont les communes concernées, qui va financer les projets. Donc véritablement, on a besoin d'en savoir plus. Il y a déjà des régions et des métropoles qui ont avancé sur ces sujets et qui ont une offre de transport qui est particulièrement pertinente. Pour les autres, il faudra les accompagner pour que ça ne soit pas une fausse annonce et pour ne pas décevoir encore les Français qui triment au quotidien dans leur transport. Jean-Luc Duchâteau, c'est sans doute encore un petit peu flou, mais dans notre région, il y a déjà des TER. Qu'est-ce que des RER pourraient réellement apporter, selon vous? Oui, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence déjà, TER, RER pour vous? Oui, mais déjà, je voudrais être peut-être un peu plus positif que Philippe Tabarot, parce que donc la FNOT, au niveau national, dit une solution, enfin, semble se dessiner. Ça veut dire que la FNOT, au niveau national, émet un avis positif. Ça veut pas dire que tout va aller pour le mieux et que ça va se faire. Mais néanmoins, c'est clair qu'il faut s'orienter vers cette solution. En fait, 14% des gaz à effet de serre viennent de la mobilité quotidienne.
Et la parade pour ça, il faut passer à la mobilité électrique. La mobilité électrique, c'est des tramways intramuros, comme c'est en train de se faire à Marseille, et aussi des RER électriques dans les grandes métropoles qui permettent de connecter les grands pôles d'activité entre eux. Donc, justement, oui. Jean-Luc Duchâteau, vous avez planché, vous, à la FNOT, déjà sur, on va le voir, sur un plan de RER dans la métropole d'Aix-Marseille. Mais pour y voir plus clair, ce sont des lignes nouvelles, on utilise des lignes existantes. Ouais. On les fait passer où, ces RER? Voilà. Alors, en fait, on ne fait pas de ligne nouvelle vraiment. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur le réseau SNCF, et c'est une chance pour notre pays, qui est extrêmement dense et qui peut être utilisé notamment dans la grande métropole de ANP qui fait 3000 km². Donc, on n'a pas à créer de nouvelles lignes. Il faut simplement réactiver des lignes qui sont fermées aux voyageurs, comme Aix-Rognac, depuis 1940. Vous voyez ? Mais ça permet d'économiser beaucoup d'investissements. On prend des nouvelles lignes, mais il va falloir faire beaucoup d'investissements sur ces lignes. Voilà. Alors c'est là que Philippe Tabarot, il va falloir faire beaucoup d'investissements, mais il faudra prioriser. C'est quoi les points chauds? C'est quoi les secteurs prioritaires en PACA? Moi, je vais répondre à Monsieur le vice-président. Je ne suis pas négatif, bien au contraire, et je souhaiterais que tout ça puisse se mettre en place. Mais simplement, il y a un décalage entre l'annonce du président et ce que je vis chaque semaine au Sénat, et notamment en ce moment, en défendant le budget du transport ferroviaire, quand le gouvernement, à chaque demande, que ce soit pour mettre des moyens supplémentaires, dit non. Quand le gouvernement, quand je souhaite baisser la TVA à 5,5 pour le train, parce que pour moi c'est un produit de première nécessité, le gouvernement me dit non. C'est tout simplement par rapport à ça. Pour répondre à votre question directement, j'aimerais bien. Dans notre région, trois points très clairs, 3 métropoles et 3 nœuds ferroviaires très importants autour de Marseille, autour de Toulon et autour de Nice. On va justement rentrer un peu dans ces détails avec vous, Karen Cassuto. On va vous rejoindre devant votre écran tactile. Dites-nous justement quels sont les points noirs en PACA au niveau du transport, pour le dire autrement, où est-ce que ces RER seraient les plus attendus, Karen ? Eh bien, vous l'avez dit, beaucoup d'embouteillages dans notre région. Regardez cette carte du trafic routier. On voit bien, comme vous l'avez dit, 3 points rouges. Un autour de Marseille, Aix-en-Provence. Un autre point autour de Toulon et Hyères. Et encore un 3e point autour de Nice et Monaco. Ces 3 points sont confirmés par ce classement. C'est le classement des villes les plus embouteillées de France. On retrouve en 2e position Marseille. En 3e position, il y a Toulon. Et en 6e, eh bien, il y a Nice. Alors, est-ce qu'il y a déjà, Karen, des propositions en PACA? Est-ce qu'il y a des élus qui s'emparent de ce sujet? Oui, déjà à Marseille, le chef de l'État s'y est rendu l'an dernier et il a promis une enveloppe d'1 milliard d'euros pour les transports, sauf que les RER en région étaient déjà sur les rails puisqu'il existe un immense projet régional qui s'appelle la ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur. Regardez ce programme, il promet différents chantiers, des travaux avec une première phase en 2030 ici en rose sur la carte et une deuxième phase d'ici à 2035 en orange sur la carte. Le deuxième point, c'est celui de Toulon. À Toulon, le projet d'un RER est déjà entamé puisqu'il y a eu des travaux et l'installation de cette halte ferroviaire, une halte ferroviaire située en face de l'hôpital Sainte-Mus. Eh bien, cette halte, elle recevra des trains pour la première fois à partir de ce dimanche. Et enfin, à Nice, le maire s'est exprimé à plusieurs reprises. Sur Twitter, il imagine déjà 2 grandes lignes de RER puisqu'il dit... par sa situation entre Monaco d'un côté et la technopole de Sophia Antipolis de l'autre, la métropole devrait être prioritaire pour bénéficier de ce programme du président de la République. Un programme qui s'annonce donc colossal, qui s'annonce très coûteux et long. Et c'est la raison pour laquelle certains s'y opposent. Ils disent que le RER en province est encore une utopie. Merci beaucoup, Karen. Jean-Luc Duchâteau, est-ce qu'il y a de l'opportunisme politique? Tout le monde cherche à récupérer cette histoire du train. Ou est-ce que, à votre avis, on se projette dans un temps long, c'est 10 ans, c'est coûteux, c'est entre 1 et 2 milliards par ligne de RER. Mais il faut le faire. Vous sentez qu'il y a un intérêt général à le faire, que les élus, peut-être, peuvent s'entendre sur ce thème? Moi, je pense que ce n'est pas une utopie et il me semble que les investissements ne sont pas si énormes que ça. Si je prends l'exemple de la ligne que vous avez citée, c'est-à-dire Aix-Marseille, ce qu'il faut faire déjà,
c'est électrifier Aix-Marseille. Actuellement, Aix-Marseille, c'est 2 millions de litres de gazole par an. Donc il faut déjà électrifier Aix-Marseille. On a repoussé ce programme. Et ensuite, il faut dédoubler cette ligne, passer à 2 voies. Ce sont des choses qui peuvent être faites s'il y a une volonté politique en 5 ans. Et on peut alors passer à un débit, à une vitesse de connexion entre Aix et Marseille qui relève un peu de ce qu'on appelle un RER. Alors aujourd'hui, je suis venu d'Aix, eh bien j'ai mis 50 minutes pour venir d'Aix-en-Provence à Marseille. Bon, on voit qu'on a un TER, on n'a pas un RER. Donc si on avait un véritable RER, on pourrait imaginer qu'on vienne en 30 minutes, voire un peu moins, entre les deux grandes villes de la métropole que sont Aix et Marseille. Vous voyez ? Philippe Tabarot, vous qui êtes rapporteur multi-transport au Sénat, le problème c'est la concurrence entre les transports. C'est que pendant ce temps, il faut continuer à faire des routes, il faut continuer à faire des trams. C'est quoi la priorité? Comment on peut financer ça tout en continuant à décongestionner le transport routier? Moi, je me suis toujours battu pour la complémentarité des modes de transport. Et pour autant, je pense que le train doit être l'épine dorsale de cette organisation territoriale et de cette organisation en matière de transport. Donc l'effort principal doit être, à mon sens, fait sur le ferroviaire, sur une interconnexion, notamment à travers des pôles d'échange multimodaux, sur des billets uniques qui puissent permettre de faciliter le quotidien des usagers et des clients. Donc je pense que c'est la base. Pour le reste, les projets, ça a été très justement dit par votre journaliste, ont beaucoup avancé. On y travaille depuis décembre 2015 avec Christian Estrosi au départ, avec Renaud Muselier. Aujourd'hui, on les porte au Sénat pour les financements qui sont présents. La ligne nouvelle et ces 2 premières phases en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et c'est ce qui permettra le RER à venir. Exactement, la déclaration d'utilité publique a été prise en octobre dernier, donc ça va être une réalité dans les mois et dans les années à venir. Je vous propose quand même de regarder une courte séquence parce qu'on continue d'investir sur la route. Pierre Véraud s'est rendu justement sur l'A57, c'est près de Toulon, qui fait l'objet de travaux de mise à 2 fois 3 voies. C'est un secteur qui est très congestionné et qui serait très éligible justement à un RER. Regardez Pierre Véraud. Le trafic se charge et surtout sur le réseau Vinci Autoroute près de Toulon, puisqu'on est quasiment à 50 minutes pour faire le trajet La Farlay de la Seine-sur-Mer. Les embouteillages sont le quotidien des automobilistes qui viennent travailler et faire leurs achats dans l'aire toulonnaise. L'agglomération est le principal pôle d'attraction du département. Chaque jour, plus de 100 000 véhicules transitent par ces voies d'accès construites dans les années 60. Aujourd'hui, Toulon a même fait son apparition parmi les 5 villes les plus embouteillées de France. Moi, je viens de hier pour arriver sur Toulon. Je mets à peu près 45 minutes. En période d'école, c'est quoi la manière pour venir à Toulon? Au moins une demi-heure de bouchon. Jean-Luc Duchâteau, il nous reste 1 minute, très vite. On voit l'urgence, là, par exemple à Toulon, de faire du rail. Et pour autant, faire du rail, ça prend du temps. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, à votre avis, sur le rail aujourd'hui? La priorité dans la région? Je crois que la priorité, ce n'est pas d'attendre Hélène Paca, qui n'a rien à voir avec la mobilité quotidienne. Il est possible de commencer tout de suite des travaux sur Aix-Marseille, rouvrir la ligne Aix-Crognac et ce ne sont pas des investissements énormes. Donc je suis en désaccord sur l'évocation de LNPCA par rapport à la mobilité quotidienne. Voilà. Un mot, 10 secondes. Aix-Crognac ne va pas régler les problèmes de la région. Ce qu'il faut, c'est la ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis surtout, profitons qu'il y ait un consensus politique. Il n'y en a pas beaucoup dans notre département et dans notre région. Merci. Là, les 3 départements sont d'accord et les 3 métropoles et la région. Merci. L'Avant JT revient demain. Bonne soirée.